Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. J'ai remarqué que il y a beaucoup de musiciens parmi nous. Et comme ma fille me répète toujours, si tu sais jouer juste une note, tu vas jouer à l'église. Une note. Tu vois? Et c'est pour moi un grand plaisir d'entendre les musiciens violonistes, mais ils sont partis. Et je sais qu'à travers l'église, il y a beaucoup de musiciens et ceux qui sont là à l'intérieur de l'église qui ne jouent pas et qui ne parlent pas. Je l'ai déjà dit à Jean-Pierre, il est un bon trompettiste et bassiste, mais il ne joue pas à l'église. Alors j'espère qu'il va changer de comportement. On a aussi un pianiste en arrière. Tout ça. C'est toujours un privilège de rendre gloire à Dieu. Et on parle de gratitude. Vous savez, c'est une façon de manifester notre gratitude envers Dieu parce qu'il a distribué des dons, il a fait des dons à l'Église pour l'édification de son peuple. Aujourd'hui, nous allons toucher un point sensible de l'Église adventiste du 7e jour. À chaque fois qu'on doit parler de la dîme, vous savez que ça dérange les gens. Parler de la dîme, c'est donner son cœur à Dieu. Ce n'est pas à travers le baptême qu'on donne son cœur à Dieu, mais c'est quand on se laisse pénétrer par la puissance du Saint-Esprit et qu'il change notre vision de la réalité chrétienne. Et là, on développe l'une des habitudes. Vous savez que chez nous, dans notre langue vernaculaire, nous disons que habitude, c'est vice. Si vous habitez tricher, avec le temps, tu deviendras un voleur professionnel. Si vous priez beaucoup, vous deviendrez quoi? Une femme ou un homme de prière. Okay? Et nous devons développer des habitudes. Cependant, il arrive très souvent que nous faisons face à des obstacles majeurs qui nous empêchent de grandir dans nos meilleures habitudes. Et nous allons le voir à partir de la vie d'un homme, d'un grand homme. Un homme à qui on donne peut-être une grande importance. Il s'agit de Jacob. Ouais. Je demanderai ici, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob? Ouais. On poserait la question à quelqu'un qui s'appelle Judas. Vous voyez? Le nom ou les noms ont une signification, mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que Jésus est quoi? Le lion de la tribu de Judas. Puis il faut le nom de Judas. Okay? Jacob aussi est un nom suivant la langue hébraïque. Eh bien, Jacob, son nom c'est surplanteur, trompeur. Jamais le nom de voleur est attaché à Jacob. Le mot Jacob signifie trompeur. Nous allons voir comment est-il devenu un trompeur. Et ça se passe dans le cercle de la famille. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 27, Isaac, devenant vieux, ses yeux, attention, soulignez, ses yeux s'étaient affaiblis, il ne pouvait pas voir clair. Il ne voyait plus, d'après le texte. Il appela Ésaü, son fils aîné,
Mon fils, celui-ci lui répondit, je suis là. Et il reprit, dit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prépare-moi un plat. Alors on va au verset 4. Prépare-moi un plat appétissant, comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je le mange, afin que je te bénisse avant de mourir. Ésaü. Tandis qu'Isaac parlait à son fils, Ésaü, Rebecca, la mère, écoutait. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Rebecca dit à son fils Jacob, comme si Ésaü est le fils d'Isaac et Jacob est le fils de Rebecca. Et Rebecca dit à Jacob, son fils, le texte nous dit, j'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, béni sois-tu pour cette grâce accordée à ton peuple de pouvoir être dans ton saint temple pour entendre ta voix parler à nos cœurs. Que tu vas ouvrir nos yeux, notre intelligence, que tu ouvres notre intelligence afin de nous permettre de comprendre ta sainte parole. Père, entends, pardonne, exauce, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous voyons que Dieu a un plan pour son peuple, pour ses enfants, pour l'humanité. Cependant, il nous arrive de passer à côté du plan de Dieu et Dieu prévoit toujours une correction de trajectoire afin de permettre à ce que son plan ait toujours le primat sur nos plans. Nous voulons très souvent aider le Seigneur dans son plan et on le fait bien. Et Sarah a voulu aider le Seigneur et il dit à Abraham, vous avez un enfant servant. Et c'était mauvais parce qu'elle savait qu'à 50 ans elle ne pouvait pas avoir d'enfant. À 60 et 70 il ne pouvait pas. Alors, plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, va vers la servante. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais je vous dis aujourd'hui que ça entre dans le plan de Dieu. Parce que Ismaël doit être supplanté par Ismaël. Le premier doit supplanter, le deuxième doit supplanter le premier. Et c'est ce qu'il a dit dans le texte que Ésaü sort le premier et Jacob tient les pieds d'Ésaü. Il était deuxième. Mais dans le plan de Dieu, il a dit, je préfère Jacob à Ésaü. Comme aussi, pour vous permettre de comprendre, je préfère le deuxième Adam qu'au premier Adam. Je préfère Ephraïm à Manassé. Il va faire une préférence parce que le plan de Dieu, c'est que celui qui viendra, qui sera le deuxième, c'est lui qui permettra au peuple de Dieu de pouvoir avoir le salut. Ce n'est pas qu'en Adam, le premier Adam, que nous avons le salut. Au contraire, c'est dans le deuxième Adam que nous avons le salut. Mais le plan, Jésus a suivi les plans. Mais ici, là, Jacob, à l'intermédiaire de sa mère, il a refusé. Il a dit, maman, comment est-ce que je peux faire cela? Il dit, je vais préparer, parce que c'est son mari, il sait comment préparer un plat à son goût. Évidemment, puisqu'il ne peut pas voir ce qu'il doit voir. Parce qu'on ne voit pas seulement avec les yeux. On peut voir avec les mains. Hein? On touche. Les aveugles, j'ai vu c'est ça, l'église de Salem d'Haïti, un pianiste aveugle. Et comment encore? On nickel. Et puis c'est comme ça, il joue là, c'est qu'il voit.
avec sa main. Et c'est ce que Jacob, c'est ce que Isaac a fait. Quand on lui apporte la nourriture pour bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il entend la voix. Ah ouais? Parce que si Jacob ne parlait pas, il ne pourrait pas aller chercher. Il dit, Jacob a dit à mamie, il va tâter pour voir si c'est Ésaü. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le plan de maman a bien marché. Il a mis quoi? Hein? Le poivre de qu'il soit agneau, brebis, je ne sais pas. Eh bien, quand il a touché, il dit que ça, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Et il demande, il pose la question. Soyons sincères. On parle de fidélité. On va voir la fidélité là. Il demande quel est ton nom. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ésaü. Il n'a pas volé le nom. Il a trompé le père parce qu'il ne voyait pas clair. Et c'est pour cette raison qu'on met beaucoup d'accent sur tromperie par rapport à une alliance que Dieu fait avec son peuple. Vous êtes libre dans l'alliance. Mais vous n'êtes pas libre de briser l'alliance. Vous êtes esclave de l'alliance, à savoir, comme Paul a dit, je suis le doulos de Dieu. C'est-à-dire que j'obéis à tout ce que l'Éternel a dit. Et nous voyons ici, après que cela a eu lieu, eh bien, il devait partir. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 28, vous verrez que Dieu n'abandonne jamais son enfant. Si vous vous sentez abandonné aujourd'hui, dites-vous bien que vous n'êtes jamais abandonné. Amen. Vous avez abandonné le Seigneur, mais le Seigneur ne vous abandonne jamais. Vous avez pris une distance par rapport à lui, mais il ne prend jamais de distance par rapport à vous. Et c'est ce qui fait, la mère a été dictée pour dire, va chez Laban. Et pendant qu'il est sur la route, eh bien, fatigué, il devait dormir quelque part. Et là, quand il dormait, et il a eu un rêve, une vision. Et dans cette vision, il voit la manifestation de la présence de Dieu en ce lieu. Et quand il est réveillé, qu'est-ce qu'il dit? Waouh, si je savais, parce qu'un trompeur, un usurpateur, eh bien, il cherche toujours un coin pour se cacher. Quand il vous arrive, ou il m'arrive de commettre une erreur, et j'ai péché, eh bien, je deviens arrogant et j'ai peur de rencontrer le Seigneur. Parce que je sais, dans la culture, qu'on me dit que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit, il châtie. Eh bien, Dieu n'est pas, je vous dis aujourd'hui que Dieu n'est pas un Dieu pour châtier, c'est un Dieu pour diriger, un Dieu pour orienter, un Dieu pour bénir. Il n'est pas là pour maudire. Cependant, quand on s'écarte éloigné de Dieu, on est maudit. Et quand on s'approche de Dieu dans l'intimité la plus profonde, eh bien on est béni. La bénédiction est une relation. La bénédiction, ce n'est pas des vertus que j'ai développées et puis Dieu me bénit. Eh bien il me bénit parce qu'il dirige nos pas. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce lieu? Il dit, je suis avec vous. Oui? Je te ramènerai, je te donnerai du pain pour revenir. Et Jacob de répondre, il dit, Seigneur, si tu fais tout cela pour moi, 28, je te donnerai la dîme de tout. Dans votre Bible, il faut souligner tout, la dîme de tout. Qui peut dans la salle contrôler le revenu et donner la dîme de tout au Seigneur? Tout ce qu'il veut. Et bien, il y a un théologien qui dit, en donnant la dîme, vous donnez tout. Tout ce que vous possédez quand vous donnez la dîme. Et quand vous donnez les offrandes, vous donnez tout ce que vous êtes. Deux verbes, avoir et être. Je donne tout au Seigneur.
Mais nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé. Un trompeur est toujours trompé. Si je retiens la dîme, je me trompe. Parce que c'est une bénédiction reçue pour bénir. Le salut est reçu pour sauver les autres. Okay? Tout ce que Dieu nous accorde, c'est pourquoi c'est un acte de contre-don que nous apportons ça au Seigneur. Et c'est une œuvre d'amour. J'ai toujours dit que si vous voyez que pour donner la dîme, donner, j'ai dit, pas pour payer. Pour donner la dîme, mais ça te fatigue, ne donnez pas. Parce que vous, en décidant de ne pas donner, vous coupez votre relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas l'argent qu'il a besoin. Mais c'est l'amour qu'il a besoin. Et c'est par amour qu'il nous donne. Et par amour que nous lui redonnons ce que nous devons donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il disait qu'il prenait à son compte 5 catégories de personnes. Les Lévites, les sacrificateurs, les pauvres et les orphelins, les veuves et les étrangers. 5 personnes. Il dit que je les prends à mon compte parce qu'ils n'ont pas de bien en Israël. L'étranger qui est arrivé, hein, nous pouvons faire l'expérience, j'ai déjà dit que le Canada c'est une cité céleste. Hein? Les gens arrivent là, vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous arrivez à la frontière, vous n'avez pas d'argent, mettez-vous de ce côté-ci. Vous avez l'argent, mettez-vous de ce côté-ci. Hein? L'étranger qui arrive, hein, on peut le manifester là, le gouvernement vous donne un moyen pour... Hein? Il y a quelqu'un qui m'avait dit à Manaï, il m'a dit, écoute là, le gouvernement ne nous donne pas assez. J'ai dit, on retourne chez nous. Chez nous, il me dit, pas chez toi. Chez nous, on va en recevoir. C'est pour cette raison, parfois, nous dit, l'Éternel n'a pas fait assez. Eh bien, je vais chez l'ennemi, tu vas voir si lui, il va faire beaucoup. Vous comprenez? Je regarde les autres et Dieu nous traite chaque individu là comme son fils, pas comme un numéro. Amen. Comme son fils. Mais la gratitude, c'est de dire à Dieu, tu me fais du bien, même quand je souffre et que je vais mourir. Amen. Il faut que je le dise. Parce que celui qui est à côté de moi, je suis un passager ici sur cette terre, parce que j'aurai le privilège d'entrer dans la cité céleste pour jouir les béatitudes. Et c'est en ce sens qu'il se trompe, il est allé chez chez Laban, et arrivé chez Laban, eh bien il voit la belle fille. Et il connaît la culture qu'il ne devrait pas prendre la deuxième, mais qu'il devait prendre la première. Intelligent qu'il est, il se trompe parce que Laban ne va pas jouer dans ce jeu-là. Il lui donne quoi? Deuxième. Vous savez, n'investissez pas dans la beauté extérieure. N'investissez pas dans les impressions, illusions. Investissez dans la beauté du cœur. Amen. Okay? Parce que la beauté du cœur, c'est le don. On se donne et on vit dans l'amour, par amour, pour l'amour de Dieu. Et on voit que qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la première. Et quand il a vu cela, intelligent, et j'emploie le mot, hein, trompeur, vicieux, il demande, il veut avoir la deuxième fille. Il devait travailler quoi? 7 années. 7 années, c'est perfection. Hein? De perfection. 7 années. Après 7 années, on lui a donné la deuxième fille. Vous comprenez? Et pour son malheur. Même sur la route, il discutait. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Il dit, je suis Dieu, moi.
Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour avoir un enfant, ça prend un homme et une femme, mais on a peur de dire sexe. Pas vrai? Pas vrai? Ouais. Pas vrai? Oui. Dieu donne 3 à un seul, 4 ici, 5 là, 2 ici, un enfant, hein, une fille ou un garçon. C'est Dieu qui donne. Et parfois, on se bat pour avoir cela. C'est pour notre malheur, parfois. Je veux l'avoir, je veux l'avoir. Mais tiens, vous allez l'avoir. Et puis, ça va être quoi? Pour ton bonheur ou pour ton malheur. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec combien de femmes? 4. Est-ce que ça se trouve encore? Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. De même, quand nous commettons des erreurs, nous venons à lui. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Il est parti avec ses 4 femmes et ses enfants. Il doit retourner dans son pays pour être patriarche. La bénédiction va être une bénédiction quand il retourne dans son pays. Et effectivement, de retour, qu'est-ce qu'il arrive? Obstacle. Il se trouve, il rencontre qu'il a fait une belle rencontre. Il rencontre Dieu lui-même. Et cette fois-ci, la question a été posée. Quand il s'est battu avec l'ange, il dit que je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Dieu se laisse voir. Il se laisse diriger quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous demande de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quel est ton nom? N'oubliez pas, son père lui avait posé la question, quel est ton nom? Je suis Ésaü. Maintenant, et si je peux traduire, quand il dit je suis Ésaü, il dit que je suis le profane. Et quand il arrive là, il dit quel est ton nom? Il dit maintenant mon nom est Jacob, le trompeur. Il dit maintenant je change ton nom. Tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Non pas le nom d'un homme, mais le nom d'un peuple. Là il reçoit la bénédiction. Mais il s'est encore trompé parce qu'il va rencontrer son frère et il a parlé à tout le monde, à ses enfants, que Ésaü est un homme terrible. Il est fort, il est grand, c'est dites bien, c'est un géant, mais c'est un chasseur. À distance, il peut lancer une flèche et puis c'est fini pour Jacob. Et les enfants de Jacob ne plaisantaient pas. Sur la route, ils ont fait des dégâts. Okay? Ils ont fait des dégâts sur la route. Tu vois? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a placé, la Bible nous dit, il a placé les gens stratégiquement, trouvant de telle sorte que eh bien, les servantes vont mourir avant et ensuite, Et quand il est arrivé, alors il y a certains théologiens qui disent que parce qu'il a reçu un coup sur la hanche et qu'il ne peut pas bien marcher, c'est non, le frère était disposé à le recevoir. Et quand il est arrivé là, la Bible me dit qu'il court vers son frère. Hein? Les enfants étonnés, quand vous parlez de votre oncle, ou de votre... mon frère, il est comme ça, hein, et il est méchant. Et vous allez passer quelques jours chez ton oncle, fais bien attention, ne touche pas à ça, ne touche pas... Et puis l'enfant arrive, il voit que l'oncle lui donne tout. Il ne donne pas tout à ses enfants, mais il donne tout à sa nièce ou son neveu. Et parfois même les enfants sont jaloux pour dire que, mais comment fait-il que lui, il ouvre le réfrigérateur, il prend ceci, il prend cela, et puis toi tu te dis, il dit, mais vous, c'est mon neveu. C'est quoi la différence? Tu vois? On donne beaucoup plus, il donne beaucoup plus d'amour à son neveu, et pourtant c'est pas vrai. Vous comprenez? Eh bien, arrivé là, il s'est trompé parce que Ésaü a prouvé qu'il l'aimait beaucoup et qu'il l'attendait.
Or, le plan de Dieu, c'est de nous montrer que, quels que soient les événements qui nous arrivent, il y a un frère qui m'a posé la question, est-ce que péché volontaire, est-ce que Dieu peut pardonner? Eh bien, il dit, oui, il pardonne tout. 1 Corinthiens, chapitre 13. Paul est inspiré pour dire, pardonne tout, il excuse tout, il croit tout. Dieu est, quoi? Un Dieu d'amour. Mais nous, il nous arrive de ne pas comprendre. Et nous allons voir que, arrivé dans Malachie, chapitre, nous allons un petit peu plus vite pour terminer. Alors, Malachie, chapitre 1er, si vous lisez, vous verrez. C'est bon de lire. Hein. Malachie chapitre 1er, ce qu'il dit, sentence, parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous aime, dit le Seigneur, mais vous dites, en quoi nous aimes-tu? S'il vous plaît, soulignez dans votre Bible. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Déclaration du Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Il y en a qui emploient le mot haïr. La vraie traduction, je préfère Ésaü à Jacob. Excuse-moi, je préfère Jacob à Ésaü. Je vous pose la question là. Si vous avez 3 enfants, je ne pose pas la question à quelqu'un qui a un enfant, 2 ou 3 enfants, je vous dis lequel des 2 ou des 3 que vous aimez. Donne-moi une réponse vite, parce que je vais continuer sans quoi je vous donne la réponse. Bien? Il n'y a personne. Les 3. Ça c'est intelligent. Alors moi je dis, je ne vais pas te donner 0. Une deuxième personne seulement. Celle qui vous plaît, vous. Comment? Celle qui vous? Non. Oui, tu as avant ça, qui est en obéissance. Tu sais, c'est la femme qui t'aime, qui te parce que quand il veut avoir $2, il te caresse pour avoir $2. Il joue avec toi, il vient sur toi, c'est mamie, tu lui donnes, moi. L'autre, il dit, hein, j'allais voir. L'autre dit, j'ai besoin de $2, ok? Je te dis, ok, plus tard. Je sors, j'ai $2, mais je te donne parce que tu ne sais pas demander. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cette raison qu'il dit que quand nous demandons au Seigneur, il faut que nous demandons avec l'Esprit Saint. Parce qu'il ne peut refuser l'Esprit Saint. Et ce que tu demandes, c'est quelque chose que tu as besoin. Et il dit, si un enfant te demande, vous, Père, un pain, vous ne nous donnerez pas une bière. Mais comment se fait-il que moi, je ne donnerai pas de l'argent? C'est ça le texte dit? Le Saint-Esprit. Parce que quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout parce que j'ai une vision, je peux voir. Écoute, même quand je vais choisir quelqu'un pour être mon épouse ou bien mon mari, quand je vais choisir une université où je dois étudier, quand je vais choisir le domaine que je vais dire, oui, mais c'est ça que je peux faire. C'est ça que tu peux faire. Bon, le Seigneur dit, c'est pas ça que tu peux faire, c'est ça que tu dois faire. C'est pas celle que tu dois choisir, c'est elle que tu dois choisir. Ce n'est pas lui que tu dois choisir, c'est... Mais il faut que vous ayez cette vision pour voir clair. Okay? Et c'est pour cette raison, il voyait même avant la naissance d'Ésaü, qu'il était un peu profane. Il m'arrive très souvent de parler avec lui, Seigneur, comme si on dit quelque chose, puis ça n'arrive pas, il dit, Seigneur, non, c'est si tu ne peux pas, tu dis Seigneur, pour qu'il te permette de l'ouvrir. Mais tu ne peux pas dire, ah Seigneur, tu comprends? Ah, j'ai eu un professeur d'hébreu qui, je l'ai déjà dit ici peut-être, on lui a demandé, ouais, je dis on parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient là, d'écrire quoi? Le nom de Dieu. Il dit, mais je peux l'écrire, mais qui peut l'effacer?
Qui peut l'effacer? Parce que ta main n'est pas quoi? N'est pas propre, impropre à toucher le nom de Dieu de ta bouche. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on lui donne des noms. Mais Dieu n'a pas un nom. Il est ce qu'il est et il fait ce qu'il fait comme il le fait. Amen. Moi, je lui donne un nom en fonction de mes besoins personnels. Je lui donne un nom en fonction des bénédictions reçues. Mais ce n'est pas son nom. Hein? Son nom, il est suprême infini. Hein? Et même dans la nouvelle terre, quand nous aurons à pénétrer la nouvelle terre, eh bien, nous ne pouvons pas, en regardant le nom, ce nom va scintiller, tu vois, va briller devant nos yeux, mais nous ne pourrons jamais comprendre chaque lettre qui forme le nom de Dieu. Et c'est pour cette raison que ici, regarde, il commence dans Malachie d'abord avec quoi? Les pasteurs, les anciens de l'église. Il dit, regarde ce que vous faites. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines. Ainsi, par le Seigneur des armées, qu'ils bâtissent, je raserai, on les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel le Seigneur est furieux pour toujours. Vos yeux le verront, et vous-même, le Seigneur est grand au-dessus du territoire d'Israël. Le peuple est allé en esclavage, et puisque le peuple est allé en esclavage, à son retour, au verset 6, il dit, fils, un fils honore son père, un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis le maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur des armées. Vous prêtres, pasteurs, anciens d'église, vous apportez, vous qui méprisez mon nom, vous dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant cela que la table du Seigneur est chose méprisable. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, hein, l'argent que je n'ai pas besoin, là, je mets ça dans l'offrande. Dieu vient ici, là, il dit, apportez la et là, voilà, même je contrôle dans ma poche, est-ce que c'est $1 ou c'est 2? Et puis je sors ça et je mets là-dedans. Plat. C'est-à-dire, je fais, tu vois, parce que c'est un rituel. Ce n'est pas un rituel. C'est une relation. C'est une intimité. C'est une gratitude. Je prépare cela avant de venir ici. Mais si je ne l'ai pas préparé, je ne mets pas. Parce que ce n'est pas une offrande. C'est de l'argent. Oui, on peut faire quelque chose avec ça. Mais quand on dit il faut que Dieu multiplie cela. Mais ce qu'il multiplie, c'est mon être que je donne, que je place dans le plateau. Et il dit, waouh. Regarde la veuve qui a donné quoi? Il dit, il donne quoi? Plus que tous les autres. Et c'est à là qu'on veut, on veut venir. Parce que tout le monde regarde le prêtre. Et c'est là, l'église catholique, vous allez voir qu'à chaque fois que vous péchez, vous allez et vous déposez vos péchés au prêtre, vous donnez un peu d'argent, tout ça là, et ça va passer de l'enfer au purgatoire, ça c'est pour les morts, et ainsi de suite. Hein? Vous allez être bénis. Mais la Bible ne dit pas ça. Il dit que le prêtre doit être quoi? Il doit être quoi? Fidèle. Nous voyons quand nous sommes du haut de la chaise, c'est le pasteur qui dit que vous n'êtes pas fidèle. Il ne dit pas que nous ne sommes pas fidèles. Il dit vous n'êtes pas fidèles. Et si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas allez plus haut. Non plus que ça. Sauvé. Il n'y a pas de salut dans le don de la dîme. Ce sont les sauvés qui en donnent. Ce sont les sauvés qui font confiance à l'Éternel. Et qui disent, Dieu pourvoira à tous mes besoins.
Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de porte de sortie, il n'y a plus absolument rien, il dit, je suis avec toi. Mais il faut avoir la foi. Deuxièmement, il prend les jeunes. Hein. Sortant de Babylone, eh bien, il dit, les jeunes, ils avaient de belles jeunes filles là-bas. Bon bagaille. Hein, belle bagaille. Eh bien, ils ont ramassé. Ils ont ramassé. Oui, c'est... Quand même, il faut utiliser notre note. Oui, c'est bien. Alors, eh bien, ils ont ramassé ces jeunes filles. Ils se sont présentés là-bas. Et l'Éternel dit, écoute, renvoie ces filles-là. Parce que c'est ça qui va déranger la communauté. Rappelez-vous des filles de votre jeunesse. C'est ce que la Bible me dit. Au chapitre 2. Au chapitre 3, maintenant, on vient maintenant pour dire, revenez au Seigneur. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Il parle de qui ça? Abraham, Isaac, Jacob. Vous ne les avez gardés, revenez à moi. On dit oui. On dit oui, vous avez volé. Vous n'avez pas volé. Vous l'avez trompé parce que c'est dans le cadre d'une alliance que ça se fait. C'est comme dans un mariage. Je peux tromper ma femme, elle peut me tromper, mais elle ne peut pas me voler. Je ne peux pas voler ma femme parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Je peux tromper. Je peux usurper son droit. Mais je ne vole pas. Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation de fidélité, de droiture, de crainte et surtout de patience. Parce qu'il dit, revenez à moi. Un homme, il dit, un être peut-il frustrer Dieu? Il n'est pas aveugle. Hein? Mais on pense qu'il est aveugle. Et si je vous demande de me montrer Dieu, je me rappelle que mon oncle disait toujours à ma mère, quand elle a fini de prier, il dit, Marie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ma mère dit, écoute, un jour, tu connaîtras l'Éternel et il te parlera. Amen. Parce qu'on ne le voit pas. Il dit, où? Oui, vous me frustrez et vous dites en quoi t'avons-nous frustré? C'est dans la dîme et le prélèvement Vous vous êtes frappé par vous êtes frappé de. Hein? Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez. Vous, la nation tout entière. Alors, c'est quoi la nation? Ce sont les prêtres. La nation, c'est quoi? Ce sont les jeunes. La nation, c'est quoi? C'est vous et moi. Il dit, vous me trompez, vous me frustrez. Parce que vous êtes mon enfant et que vous réfléchissez ma personne. C'est-à-dire que je connais Dieu qu'en toi. Je connais Dieu qu'en Israël. Mais je ne connais pas Dieu en Jacob. Parce qu'il n'est pas un exemple, c'est un exemple quoi? De mal et malédiction et un exemple de bénédiction quand il est Israël. Comme on a dit, bénédiction c'est bénédicere, c'est dire du bien de l'autre. Dieu, il nous dit, et il faut faire du bien parce qu'il dit maintenant, votre nom n'est plus Israël. Je me rappelle à que frère dit, écoute, l'Éternel est dans son... Alors, en ce sens que maintenant, regarde ce que le texte va nous dire. Il dit, vous êtes encore enfant de Jacob. Il dit, vous n'avez pas changé. Vous êtes enfant de Jacob. Vous me trompez. Vous me trompez. Vous êtes enfant de Jacob. À chaque fois que je dis, voici mon plan pour toi, tu veux faire un autre plan. Vous me trompez. Parce que mon alliance avec toi, c'est de dire que tu es en moi et je suis en toi.
Et quand vous faites cela, eh bien, quand un enfant ne fait pas confiance à son père, eh bien, quand il fait quelque chose, il ne le dit pas. S'il y a de l'argent, il cache ça quelque part. Mais c'est que l'Éternel dit, écoute, si tu es en moi que je suis en toi, tu vas quoi? Prospérer. Qu'est-ce habitude? Chercher d'abord. C'est quoi le royaume de Dieu? Hein? C'est de me faire enfant de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, revenez. Il ne parle pas de dette ici. Il parle de retour, comme l'enfant prodigue. Revenez à moi, vous allez voir comment je vais faire une grande fête. Revenez à moi, vous allez voir comment vous allez être bénis. Mais vous ne revenez pas à moi pour les bénédictions. Vous revenez avec moi parce que vous êtes une bénédiction en Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Église adventiste nous incite, je dis bien, incite à participer dans la dîme et les offrandes. Et à ce moment-là, je suis en relation, communication directe et une communication active avec le Seigneur. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce que nous sommes meilleurs que les gens du dehors. Il y a quelque chose qui ne nous arrive pas. Nous sommes sous les ailes de Dieu. Nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. Alors, il a dit ici, revenez, verset 10, apportez toute la dîme au trésor pour qu'il y ait de la provision dans ma maison. Ce que j'aime surtout là-dedans, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Il y a des gens qui disent, vous voulez voir? Ouvre ça. Vous avez des doutes? Hein? J'ai été dans une maison dernièrement et le père de me dire, écoute là, moi, je suis en haut, je prends ma retraite. Et quand l'argent que j'ai reçu du gouvernement, quand je paye mon loyer, la nourriture, tout, il ne reste plus rien. Est-ce que tu penses? Il dit, c'est un homme que j'aime beaucoup. Il dit, je veux être sincère avec toi. Je veux être sincère. Je veux être sincère. Je te dis, il ne reste plus rien. Alors tu penses que je vais payer? Oui, il va avoir le mot. Je vais payer la dîme. Il dit, mais tu payes là. Tu donnes. Il dit, oui, mais qu'est-ce que je vais trouver l'argent? Il dit, fais l'expérience. L'Éternel dit, ici, éprouve-moi. Puis, prends ta dîme, donne ça au Seigneur, puis débrouille-toi avec le reste. Il dit, pas seulement la dîme, les offrandes. Alors, si c'est 10, 11%, il dit, Seigneur, mais je me laisse entretenir. Il faut que le loyer soit. Eh bien, je vais voir, moi. Parce qu'il m'a dit, il m'a dit ici, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je suis Dieu. Hein? Et vous verrez si je suis Dieu. Et il dit ici, le Seigneur des armées, j'ouvrerai. Alors, regarde, c'est une promesse, une alliance. Vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous des bénédictions en abondance. Je veux voir si je le fais. Et je ne fais pas par magie. Je ne peux pas donner si je n'ai pas de revenus. Et revenu, ce n'est pas le travail. Vous savez ça? Un revenu, ce n'est pas parce que je travaille que j'ai un revenu. Je me rappelle que ma soeur envoyait de l'argent régulièrement chaque mois pour mon père. Et elle écrit là-dedans, il dit, tu ne payes pas, tu ne payes, je me rappelle quand j'étais enfant, tu ne payes pas la dîme dessus parce que j'ai déjà payé. Mon père dit, ça c'est l'Éternel, Dieu me l'envoie, je sa part. Quand on lit maintenant, texte biblique maintenant, quand on lit dans Genèse chapitre 14, eh bien pendant que l'eau a décidé de ne pas donner de l'argent à Kedorlaomer, eh bien il a décidé de rébeller contre Kedorlaomer, eh bien ils ont formé 5 équipes là et puis ils ont été là et disent, qu'est-ce que tu penses que tu es? Et puis on ramasse ça et on l'amène. Et quelqu'un vient dire à Abraham,
tu sais qu'on a pris ton neveu et probablement on va l'éliminer. Et il a pris 321 hommes de sa maison et il est parti. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a gagné. Il a gagné. Il a pris son neveu et qu'est-ce qu'il fait? Il apporte quoi? La dîme à Melchisédek. Il dit au serviteur qui était avec lui, si vous voulez prendre quelque chose, prenez quelque chose. Mais moi, tout ce que j'ai entre mes mains, je vais apporter ça à Melchisédek. Et quand il a apporté ça à Melchisédek, qu'est-ce que Melchisédek a fait? Sainte-Seine. Il lui donne du vin et du pain et bénit le nom de l'Éternel. Vous savez, c'est un prêtre païen. Mais c'est nous qui disons que c'est un prêtre païen. Là où Dieu habite, il n'y a pas de païen. Il n'y a pas de chrétien ou israélite ou hébreu. Non, non. Là où Dieu habite, c'est le cœur de... Et c'est pour cette raison que quand Pierre, lui, il était considéré comme un païen, et bien le Saint-Esprit est descendu chez lui comme si c'était le jour, au jour de la Pentecôte, ou la manifestation de la puissance de Dieu. Hein? Et c'est ça qu'on doit... Quand moi, je m'incline à la parole de Dieu, je fais ce qu'il demande, et je laisse tout entre ses mains. Je dis, débrouille-toi. Maintenant, la balle est en ton camp. Soyons des hommes, des femmes, soyons des membres d'église, de la famille de Dieu, des hommes fidèles dans la maison de l'Éternel. Et vous verrez comment vos enfants vont épanouir. Vous allez comment, et les demandes que vous faites au Seigneur, eh bien, il va répondre. Pas comme vous voulez, comme il veut. Pas autant que vous voulez, autant convenable. Parce que c'est lui qui dirige, il sait tout, avant même que tu aies demandé à ce que le Seigneur vous apporte, vous donne les bénédictions. Éprouvez-moi. Et vous verrez. Si je ne vous ouvre pas les éclats des cieux, et si je ne prends pas la bénédiction. Vous avez des business? Hein? Vous avez une entreprise? Même quand ça ne marche pas? Oui. Même quand ça ne marche pas? Soyons fidèles au Seigneur. Et vous allez voir que les portes se brisent. Hein? Des voitures qui rentrent. Tu dis non, 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 on va voir le monsieur de l'autre côté. Tu vois? Bénédiction. Je vous convie aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement à vous, à moi, d'être des hommes fidèles dans la maison du Seigneur. Et nous verrons que l'Éternel va ouvrir les écluses des cieux. Il répandra sur vous des bénédictions en abondance. C'est la prière pour vous. Amen.